Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'action. Alors, sur cette chaîne YouTube, j'ai parlé beaucoup de nos pensées, de nos émotions, à quel point c'est important de les contrôler, à quel point c'est important de gérer notre façon de penser de façon à pouvoir réaliser nos rêves et nos objectifs. Nous vivons dans une société où, dès que nous sommes tout petits, on nous inculque des programmes, on nous conditionne. Ces conditionnements nous créent des programmes qu'on n'arrive pas à contrôler. Et la plupart du temps, nous sommes en conflit. Nous voudrions faire d'une façon, mais nous ne le faisons pas parce que nous avons ces programmes qui sont installés et qui nous font sans arrêt nous sentir en conflit. Ne pas être assez bon pour faire ci, que ce n'est pas possible de faire ça. Et donc, on est sans arrêt limité. Il faut comprendre que la télévision et tous les réseaux sociaux nous conditionnent. Ils nous disent quoi penser. Par exemple, les jeunes filles vont vouloir être belles comme cette femme-là. On va dire aux enfants, il faut acheter ce type de choses-là. Parce que si tu achètes ça, c'est pas la mode. Et donc, vous comprenez bien qu'on est tous poussés à consommer et à penser de la même façon. Qui contrôle tous ces moyens de communication? 1% de la population. 1% de la population qui fait ce qu'elle veut et qui nous dit comment nous devons penser. Mais pourquoi nous sommes distraits continuellement? Pourquoi on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit comment penser, comment faire? Eh bien, je l'ai déjà expliqué, c'est que quand tu es distrait, et que tu l'as regardé ce qui se passe ici, ben, tu ne vois pas ce qui se passe à côté. C'est toujours le tour de magie, non? Regardez là ce qui se passe, mais surtout ne regardez pas ce qui se passe par ici. Alors, on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur. La petite main là, on ne peut pas contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est ça et ça. Nos pensées et nos émotions. Et la chose la plus difficile à gérer, ce sont les émotions. Quand on nous montre la petite main là, en nous disant « regarde par ici », en général, on reçoit des émotions de peur, des émotions de colère, de frustration. Et je vous ai expliqué que ça, c'est très mauvais pour notre santé, très mauvais pour nous. Donc, arrêtons de regarder la petite main qui bouge sans arrêt, à dire « regarde par ici, là, par ici ». Commencez à nous centrer là, à faire nos exercices de respiration, à méditer. J'ai fait des méditations guidées très faciles à suivre. Et puis, concentrons-nous sur nos objectifs. Qu'est-ce que nous voulons faire qui nous fasse sentir bien? Et puis, il y a quelque chose en plus qu'il faut faire. Apporter de l'amour aux autres. Parce que c'est vrai que la petite main, là, elle est toujours à dire conflit, racisme, c'est la faute à l'autre, c'est la faute à celui-là. Et moi, je vous ai expliqué que quand on passe notre temps à juger les autres, c'est parce qu'en réalité, on se juge nous-mêmes. En réalité, quand je pense mal de quelqu'un, c'est parce que c'est ce que je pense de moi-même. Donc, arrêtons de juger les autres, arrêtons d'être toujours en conflit avec les autres, parce qu'en réalité, comme nous émettons des fréquences, puisque nous sommes énergie, à chaque fois que nous émettons des fréquences de colère, des fréquences de peur, eh bien, elles vont autour de nous et ça baisse les vibrations de tout le monde. Et si nous voulons vraiment changer le monde et nous voulons vraiment changer nous-mêmes, nous devons faire attention aux fréquences que nous émettons. Donc, joie, amour,
gratitude et compassion. Et la compassion est une émotion vraiment, mais vraiment puissante. Quand tu vois quelqu'un en souffrance autour de toi, tu pourrais être toi à sa place. Et alors, quelque part, tu ne peux rien faire pour cette personne. Peut-être que tu peux tout juste lui envoyer un sourire, ou mettre une main sur l'épaule, ou encourager, ou tout simplement envoyer fréquence d'amour, envoyer de la lumière à cette personne. Et lui envoyer la pensée que tout aille bien pour elle, qu'elle trouve la paix et l'amour. Déjà ça, c'est rien, mais c'est extrêmement puissant pour cette personne, parce qu'elle va recevoir une énergie et des fréquences qui vont lui faire du bien. Elle ne comprendra pas pourquoi, comment, mais ça lui fera du bien. La compassion, ça ne nous coûte rien, mais quand on voit quelqu'un en difficulté, on ne doit pas se sentir coupable. Chacun a sa vie, chacun doit affronter, faire ses expériences, comprendre, évoluer. Donc on n'a pas à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Par contre, on peut lui envoyer de la compassion plutôt que de la regarder en la jugeant et en disant... Vous comprenez? L'émotion qu'on va envoyer aux gens autour de nous peuvent changer le monde aussi. Donc ne soyons pas là à juger, mais tout simplement envoyer de l'amour à quelqu'un qu'on voit en difficulté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aussi? Eh bien déjà, être en paix en nous-mêmes. Donc, changeons-nous, apprenons à gérer nos émotions, nos pensées, par la respiration profonde, par une petite méditation, en sortant dans la nature, et voyons ce que nous pouvons apporter avec ce que nous avons. Qui est un artiste qui fait des belles peintures, c'est de la beauté, donc c'est déjà un beau cadeau que de faire quelque chose de beau et de l'offrir aux autres. Puisque quand tu vois quelque chose de beau, tu te sens mieux. Un sourire aux personnes que l'on croise dans la rue, qu'on voit en difficulté. Tenir la main de quelqu'un qui est triste et qui ne va pas bien. Écouter une personne qui a besoin de parler. On peut faire plein de choses pour aider. Dans notre propre famille, avec nos voisins, avec nos collègues. On peut aider vraiment, vraiment beaucoup de gens. Il faut juste utiliser les pensées, nos émotions de la bonne façon. Et quand on a compris que tout cela n'est qu'énergie, qu'on a compris qu'on doit se centrer et être calme à l'intérieur et en paix, on peut vraiment aider avec notre énergie, nos fréquences, les personnes autour de nous. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Mais déjà, travailler sur nos fréquences, ça peut aider beaucoup de gens. Et puis, nous savons qu'il y a énormément de gens qui souffrent, les enfants, les adolescents, qui eux aussi sont très conditionnés, énormément conditionnés. Et là, j'encourage toujours la communication avec les jeunes, être à l'écoute des jeunes, sans les juger. Et puis, il faut savoir aussi que le téléphone est un gros problème. Les écrans sont un gros problème pour les jeunes. Je parle surtout pour les enfants. J'ai dit dans mon canal que les images sont puissantes, que les paroles sont puissantes. Donc, quand on laisse un enfant devant un écran qui regarde n'importe quoi et qui entend n'importe quoi, ce n'est pas bon pour l'enfant. Ça va lui créer déjà à cet âge-là des conditionnements très puissants qui vont l'empêcher d'apprendre à gérer ses émotions et ses pensées. C'est pour cela que je pense, et j'en suis sincère, on devrait mettre les enfants devant aucun écran, quand ils sont petits surtout. Et puis, dans les écoles, on devrait enseigner aux enfants, aux profs, à la respiration profonde, à méditer, et puis à savoir ce qu'est la gratitude, remercier pour tout ce qu'ils ont. La gratitude est la fréquence la plus puissante. Et puis enseigner la solidarité,
l'amour, arrêter d'exacerber toujours la compétition qui ne fait que diviser. Cela, on peut le faire aussi dans les hôpitaux, dans les endroits où il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble. Si dans de grands bureaux, il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble, ils se mettaient tous à faire de la respiration profonde pendant 5 minutes. Ça calmerait beaucoup de choses. Ça les aiderait à avoir les pensées beaucoup plus claires, plus positives, être plus sereins. Il est temps de s'unir, d'arrêter de juger les uns les autres. Il est temps de travailler ensemble sur nos fréquences, sur notre énergie, pour rendre le monde meilleur, pour aider les uns les autres, parce que tant qu'il y a des gens qui souffrent et qui émettent des fréquences de souffrance, nous les ressentons. Chacun de nous les ressent. Donc c'est vraiment un travail à faire ensemble. Alors je vous invite à partager mes vidéos à un plus grand nombre pour que tout le monde apprenne à gérer ses pensées et ses émotions pour être mieux, pour être en paix. Et ensuite émettre les fréquences bonnes pour soi-même et aussi pour les autres. Tout part de nous, tout est là, tout est là. Apprenons à gérer, mais ensuite, aidons aussi ceux autour de nous à prendre conscience de ces choses-là. Nous sommes une petite goutte de l'océan, mais si nous unissons toutes ces petites gouttes, nous pouvons changer le monde. Et je répète, avec l'énergie, tout est possible. Il n'y a que nous qui nous posons des limites avec notre cerveau, mais en réalité, tout est possible. Qu'est-ce qu'il faut? Arrêter d'être passif, être actif, être créatif et ne pas avoir peur d'émettre la fréquence de gratitude, d'amour et de compassion autour de nous. Je vous serre bien fort, je vous aime. À la prochaine.